Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Opinion GPT. Évidemment, le concept est simple. J'utilise ChatGPT et je lui pose une conversation et je lui pose plusieurs questions et il me forme une réponse. Ça peut aller des questions et pendant cette vidéo-là, si vous voyez un bruit ou quoi que ce soit, ça vient de l'extérieur parce qu'il fait très chaud. Et oui, le sujet est également chaud avec ChatGPT, je dois l'avouer. Un petit jeu de mots qui était extrêmement plate. Bref. Alors donc, cette fois-ci, ce deuxième épisode va porter sur la musique. Alors donc, vous le savez très bien, ChatGPT peut faire n'importe quoi. Il peut même vous faire des compositions musicales. Il peut faire, bref, n'importe quoi que vous lui demandez. Mais bref, c'est quelque chose de remarquable. Et même, figurez-vous que, si je me souviens bien, c'était l'auteur, compositeur, interprète canadien Luc de la Rochelière qui, lors d'un reportage de Radio-Canada, a utilisé ChatGPT pour lui formuler quelque chose et il a fait ses impressions, Luc de la Rochelière, sur la qualité de composition de ChatGPT. Mais bref, néanmoins, je lui ai posé 3 questions et on se lance désormais dans le sujet maintenant. Alors donc, je lui ai posé comme première question, accepterais-tu d'écrire pour les plus grandes légendes de la musique et tout ça? Alors donc, pas les légendes qui sont mortes, là, mais qui sont encore bien vivantes parmi nous et tout ça. Alors donc, il m'a formulé comme, il m'a fait, la réponse de ChatGPT a été très simple. Ça a été un genre de, oui, je peux faire ce que vous voulez, je peux écrire des chansons, je peux rédiger des biographies, je peux critiquer des albums, je peux analyser des chansons, je peux faire des interviews fictifs, et plus encore, bref. La première phrase, ça donne le goût juste encore plus explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et puis, bref, vous verrez à quel point qu'on va déconner dans ces épisodes-là. Et là, la deuxième phrase et la troisième sont un peu dans le sujet parce que la première, c'est un petit peu du en tant qu'intelligence artificielle linguistique, on sait que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle linguistique. Mais bref, on va y aller, puis bref, on enchaîne. Que vous souhaitez rendre hommage à une légende de la musique ou écrire du contenu inspiré par leur travail, je serai ravi de vous aider. N'hésitez pas de me donner plus de détails de ce que vous recherchez spécifiquement. Ouais. C'est un peu ça la première question et la première réponse. C'est tellement transparent la barre pour monter puis descendre, je comprends pas. Alors, deuxième question que je lui ai posée. Lorsqu'on t'utilise pour écrire une chanson, faut-il te mentionner dans le crédit? Alors, pour tous ceux-là qui ne sont pas familiers avec le langage ou le jargon de l'industrie musicale, un crédit, c'est toutes les personnes qui ont participé soit à l'album, à la chanson en particulier, et bref, les auteurs-compositeurs sont totalement inclus dans le... Et puis ChatGPT pourrait être bientôt, se retrouver bientôt dans les crédits des artistes, on ne sait pas. La réponse a été la suivante. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de droit d'auteur ni d'exigence concernant les crédits. Lorsqu'il s'agit d'utiliser mes
contribution pour écrire une chanson, la décision de mentionner ou de créditer l'intelligence artificielle revient à l'utilisateur ou au créateur de la chanson. Certains artistes ou créateurs peuvent choisir de mentionner l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les crédits pour des raisons de transparence ou d'attribution, tandis que les autres peuvent préférer ne pas le faire. Il est important de consulter les lois sur les droits d'auteur applicables dans votre pays, de discuter des exigences spécifiques avec les parties concernées pour prendre une décision éclairée. Bon, bref, la réponse est très claire. Fiez-vous aux lois de ce qui se passe dans votre pays. Et puis, je ne sais pas, Musique Canada, un commentaire là-dessus, bonjour. Ou sinon, on va être comme avec Santé Canada, on n'aura pas de réponse. Bref, tout ça. Alors donc, la troisième et la dernière que j'ai posée, c'est: serais-tu capable d'écrire un album entier? Ok, ça c'est une moto. Ça, je m'en excuse. On n'a pas trop chaud, il fait chaud, comme je l'ai dit. Ouais, bref. La réponse a été de ChatGPT, oui, en tant qu'intelligence artificielle linguistique, je suis capable d'écrire des paroles. Les paroles pour un album entier. Je peux générer des textes de chansons dans différents styles, genres musicaux, qui vous ayez besoin de paroles dans un album pop, rock, hip-hop, country ou tout autre style, je peux vous aider à créer des paroles originales. Cependant, il est important de noter que l'écriture d'un album complet nécessite un effort créatif supplémentaire pour donner une cohérence thématique, stylistique, à l'ensemble du projet. L'intelligence artificielle peut vous fournir une base solide de paroles, mais peut-être, je sais pas, il n'y a pas de verbe après le il. ChatGPT, s'il vous plaît, expliquez-moi ça. Peut-être judicieux de collaborer avec un compositeur, un producteur ou un artiste pour affiner. Wow, c'est beaucoup de français. Et adapter les paroles aux besoins de la musique ou du projet artistique. Donc, en gros, je dis oui, je vous présente ChatGPT. S'il vous fait chier, c'est normal, c'est une intelligence artificielle. En gros. Bref. Alors, donc, on a essayé de faire le tour dessus ChatGPT et presque la vision de l'industrie musicale et tout ça. Alors donc, moi je vais vous le dire totalement what? Mais bref. Avec la première réponse que j'ai eue de ChatGPT, je me suis dit ça me donne beaucoup d'inspiration pour d'autres épisodes, littéralement. Et j'espère vous en créer encore plus, même, parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos-là juste pour savoir jusqu'à où vont les réponses de ChatGPT avec la demande avec mes questions que j'ai à lui poser. Et puis, bref, ça me fait un plaisir de faire ça. Puis, bref,
On se voit au 3e épisode jeudi prochain. Et abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, un commentaire et partagez la vidéo évidemment. Et je l'ai déjà dit, abonnez-vous, hein, mais aussi j'ai oublié de vous dire qu'il y a d'autres contenus intéressants sur ma chaîne. Et bref, voilà. Ciao!